Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 9 juin 1958, un décret consacrait le transfert de la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar. Le conseil de gouvernement réuni à Saint-Louis le 30 juillet 1957 avait émis le vœu de voir la capitale du Sénégal transférée de Saint-Louis à Dakar. Dès que le sentiment du conseil de gouvernement avait été connu, de vives protestations s'étaient élevées au sein de la population saint-louisienne qui ne tenait pas à être frustrée une deuxième fois, car, il faut le rappeler, Saint-Louis, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française à sa création en 1895, s'était vu dépouillé de ce statut à partir de 1902 en faveur de Dakar. On peut donc comprendre aisément le mécontentement des Saint-Louisiens devant le projet de transfert de la capitale du Sénégal à Dakar. L'allocution prononcée par M. Mamadou Dia, alors vice-président du conseil de gouvernement, dans la soirée du mercredi 31 juillet 1957, en dépit de son ton mesuré et de l'accent mis sur les considérations pratiques qui avaient fait l'unanimité du conseil de gouvernement, n'avait pas réussi à calmer les esprits, bien que des promesses formelles eussent été faites en faveur de l'activité future de Saint-Louis. Cependant, comme le soulignaient du reste les partisans du transfert, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre technique, ce transfert était nécessaire. Capitale historique du Sénégal, Saint-Louis se trouve dans une situation géographique excentrique alors que Dakar était à l'époque déjà relié non seulement à toute la ouest, mais également au monde entier par des lignes aériennes et maritimes régulières et nombreuses. Par ailleurs, les bâtiments étaient nombreux qui pouvaient permettre l'installation aisée des différents ministères et des services. Mais l'argument pratique n'avait eu que peu de prise sur les sentiments passionnels que beaucoup de Sénégalais éprouvaient pour leur vieille capitale. Diverses personnalités saint-louisiennes avaient d'ailleurs constitué un comité de défense des intérêts de la ville de Saint-Louis qui avait organisé un meeting d'information pour protester contre le projet du conseil de gouvernement. Ce meeting s'était tenu le jeudi 1er août 1957 en fin d'après-midi au cinéma Vox. Un défilé non autorisé avait suivi que les forces de l'ordre s'étaient vite employées à disperser. Des manifestants surexcités s'étaient néanmoins répandus dans les rues de la ville, provoquant des désordres et causant des dommages. Le serviteur avait dû intervenir pour les refouler. Le calme avait été rétabli dans la soirée. Néanmoins, on avait dénombré 7 blessés parmi les membres des forces de l'ordre, dont un hospitalisé. En outre, les vitres de plusieurs bâtiments, en particulier celles de l'Assemblée territoriale et de 3 logements de ministres, avaient été brisées et un certain nombre de voitures endommagées. Rappelons qu'au meeting du cinéma Vox, présidé par Maître Caffier, de nombreux orateurs avaient pris la parole, dont Maître Babacar Sey, maire de Saint-Louis, M. Bassirou Gueye, représentant de l'imam de la ville, Maître El Hadji Malick John, pour ne citer que ceux-là. Suite aux manifestations de la population saint-louisienne, le conseil de gouvernement avait décidé de tenir ses réunions à Dakar en application de l'article 16 du décret numéro 57-459 du 4 avril 1957. La première réunion à Dakar du conseil de gouvernement s'était tenue le 24 février 1958. Entre-temps, l'Assemblée territoriale, en sa séance du 21 septembre 1957, avait admis le principe du transfert de la capitale et demandé qu'une commission mixte formée de 5 députés et de 5 représentants du conseil de gouvernement étudie les modalités de ce transfert. Le 13 janvier 1958, après le dépôt des conclusions de la commission mixte, une résolution était présentée, laquelle résolution soutenait la position du conseil de gouvernement et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour que le décret relatif au transfert soit pris dans les meilleurs délais. Ce décret fut signé le 9 juin 1958 et publié au journal officiel de la UEF le 21 juin 1958. L'arrêté de promulgation de ce décret fut quant à lui signé le 17 juin 1958. Mais déjà le 12 juin 1958, le journal Paris-Dakar annonçait que Dakar était officiellement devenue la capitale du Sénégal depuis la veille, dimanche 11 juin 1958, date à laquelle était arrivé à Dakar le journal officiel français dans lequel le décret avait été publié.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 9 juin, nous avons retenu le 1828 était institué au Sénégal un conseil du contentieux administratif. Le 9 juin 1918 était créé à Dakar une école de médecine de l'AOF. Le 9 juin 1937, Rufisque et sa banlieue étaient intégrés dans la circonscription de Dakar et Dépendance. Le 9 juin 1960, le Parti sénégalais d'action socialiste de Cheikh Ahmed Tidiane Sy fusionné avec le Parti socialiste de Maître Lamine Gueye. Le 9 juin 1973, c'était l'inauguration du club Al-Diana, premier village de vacances ouvert sur la Petite Côte par la société Neckermann. Le 9 juin 1993, M. Abdoul Khadr Sissoko était élu président de l'Assemblée nationale. Le 9 juin 1998, c'était l'opération Gabou. L'armée sénégalaise s'interposait dans le conflit qui opposait à Bissau les soldats loyalistes au mutin dirigé par le général Ansoumane Mané. À la prise de son, Aïssatou Sarr et Mamadou Diop, à la présentation à Toumane Baye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps sur les ondes de Radio Sénégal International.